À la salle Bourgie, très bientôt, ce seront des airs d'amour que l'on pourra entendre avec un duo qui en est chargé, parce que dans la vie, ils sont un vrai couple également. Emmanuel Bertrand, bonjour. Pascal Amoyel également. Bonjour. Bonjour Winston, bonjour. Bienvenue. Bonjour, bienvenue au Québec. Merci beaucoup. Bien que vous soyez en plein décalage, je compte sur vous pour nous raconter un récital que nous aurons de plaisir voir et entendre. Alors, qu'est-ce que c'est cette histoire d'amour entre vous que vous allez mettre sur scène? Alors là, il va nous falloir plus que 15 minutes. C'est une histoire qui commence à dater puisqu'on a déjà fêté nos 20 ans de duo. Et en fait, on s'est rencontrés en 99. En 99, on a fondé notre duo ensemble. Et la première œuvre que nous ayons eu la possibilité de jouer ensemble, c'était absolument spontané. On n'avait pas de partition, on s'est rencontrés, on s'est dit, il faut qu'on fasse un peu de musique ensemble. C'était la sonate en mi mineur de Brahms, qui est donc dans le Ah, programme que nous œuvrons. programme. Voilà. Et c'est pour cette raison que le disque que nous avions conçu à l'origine pour les 20 ans du duo, mais voilà, avec le Covid, le confinement, la tournée des 20 ans s'est prolongée un peu au-delà. Et ce disque, nous avions souhaité l'intituler Chant d'amour, puisque Brahms, c'était vraiment le premier compositeur qui nous a réunis. Pascal, vous êtes donc le pianiste et Emmanuel violoncelliste. Et Pascal, vous serez aussi pour un concert la La veille, un veille, oui. concert de piano. Vous pouvez nous Oui. parler un petit mot sur le programme? Oui, alors c'est un concert de piano, mais c'est surtout en fait un spectacle musical, un petit peu dans la lignée du spectacle que j'étais venu donner 2 fois à la salle Bourgie, le pianiste aux 50 doigts, sur Xifra, qui fut mon maître durant plusieurs années. Et j'avais rendu hommage à cet homme extraordinaire, à la fois bien sûr la légende du piano que l'on connaît, mais aussi un homme d'une générosité et qui a accueilli le petit enfant de 11-12 ans que j'étais avec beaucoup de positivité et de gentillesse. Et là, donc, c'est un spectacle sur les traces de Beethoven. En fait, c'est une enquête sur ces 32 sonates, parce qu'on entend souvent, voilà, sa musique, évidemment, on sait qu'elle est magnifique et on peut l'entendre et en recevoir les, les subtilités, mais j'ai souhaité dans ce concert théâtralisé, on va dire, faire une enquête pour essayer de savoir qu'est-ce qu'il a voulu dire dans ces 32 sonates et comment son œuvre et sa vie sont intimement liées depuis notamment enfin, l'enfant qui fait de l'improvisation, qui devient ensuite la coqueluche des seigneurs de Vienne en l'espace de quelques semaines, alors il est un enfant, un garçon négligé, etc. Et puis ensuite, évidemment, la maladie qui le frappe, cette surdité, et il va contracter, me semble-t-il, alors c'est une vision évidemment assez personnelle, mais cette surdité, et dans ce silence, il va pouvoir capter, me semble-t-il, une philosophie, une sagesse tout à fait extraordinaire qui va l'amener jusqu'à ces dernières sonates qui sont très proches du silence et très proches voilà, et ce qui est très beau dans sa musique aussi, c'est que il est lui-même, enfin, la joie lui est refusée tout au long de la vie, et il essaye pourtant de la transmettre aux hommes, et il se dit, ben voilà, moi je vis un enfer, c'est évidemment le plus absurde qui puisse arriver à un musicien de devenir sourd, mais je vais tenter dans ma musique euh, d'essayer de donner la fraternité au monde. Et il s'identifie avec le mythe de Prométhée, ce titan grec qui, qui voulant donner le savoir aux dieux, enfin de prendre le savoir des dieux pour le donner aux hommes, va être condamné toute sa vie à souffrir pour l'éternité. Il se dit, voilà, la souffrance de l'artiste n'est peut-être pas vaine, elle est le prix à payer pour éclairer les hommes, et quiconque entendra ma musique, je veux que quiconque entende ma musique soit délivré de la souffrance. Et donc, c'est un cheminement tout au long de ces 32 sonates. Alors, rassurez-vous, je ne jouerai pas des 32 sonates. On sait en 1h20. Mais voilà, c'est parti en fait d'une anecdote dans un parc où un jour, quand j'étais adolescent, enfin, j'avais une vingtaine d'années, toujours interprété Beethoven, et
était toujours quelque chose de très difficile. Enfin, on mettait Beethoven sur un piédestal comme s'il était un dieu, son buste sévère trônait dans les allées du conservatoire. Et j'ai entendu sans y être préparé, vous savez, comme ces moments où il n'y a aucune étiquette, aucun a priori sur le moment, vous êtes dans la totale inconnaissance. Et j'ai entendu une musique d'une douceur et d'une tendresse incroyable. Je ne savais pas que c'était Beethoven. Et qu'au bout de quelques secondes, quand je m'aperçois que c'est Beethoven, je me dis, mais je suis en fait passé totalement à côté de sa musique. Et donc, j'ai voulu faire une enquête à la fraîcheur de cette candeur, si je puis dire, de cette première écoute. Et C'était donc, une redécouverte d'une certaine façon, mais moi, j'ai surtout, Emmanuel, très, très hâte d'entendre Rita Stroll. Et ça, j'ai vraiment, ça vient me toucher, ça, j'ai très hâte. Mais alors, le fait d'aller vers des répertoires moins connus, en fait, c'est une démarche très comparable à ce que Pascal vient de décrire. C'est-à-dire qu'on est toujours dans cette quête de redécouverte, de fraîcheur, de candeur devant la musique. Et, et aussi bien l'expérience que Pascal décrit avec Beethoven, où il a fallu finalement qu'il y ait cette mise en condition, ou plutôt en décondition, pour que la musique revienne vraiment à son oreille et à son cœur. Eh bien, lorsqu'on joue une musique pour laquelle on n'a aucune référence, je ne parle pas de musique contemporaine parce qu'on est très investi dans la création l'un comme l'autre, mais là vraiment de musiques qui nous viennent du passé, qui sont comme un voyage dans le temps, qui nous précipitent. La sonate de Richard Strauss, c'est vraiment un chef-d'œuvre et elle a été écrite en 1898. Donc on est vraiment dans une autre dimension. Et en plus, c'est quelqu'un qui avait un, un langage encore très romantique, débordant, absolument débordant de romantisme. Rita Stroll, moi j'ai souvent envie de dire c'est Madame Plus. C'est toujours plus grand, plus intense, des tessitures plus extrêmes, ça doit chanter absolument éperdument. Elle repousse toutes les limites en termes de forme, en termes de tessiture, de balance entre nous. Enfin, c'est que ça déborde littéralement. Et cette musique-là, eh bien, elle est écrite avec les codes, le langage de son temps, et en même temps, elle nous arrive comme si c'était une œuvre qu'on découvre comme de la création d'aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on n'a aucune référence dessus. Donc, c'est un vrai cadeau et on est très, très heureux et dans cette attente de pouvoir partager cette musique avec le public ici à la salle Bourgie, la joie de retrouver la merveilleuse acoustique de la salle Bourgie, et puis de partager avec le public de Montréal cette musique voilà, qui, en quelque sorte, on ne sait pas, mais peut-être qu'elle fait ses premiers pas sur le continent américain. accompagné évidemment de Clara Schumann et Robert Schumann. Donc c'est un peu le thème de l'amour est récurrent dans ce concert, puisque voilà, il y aura deux romances qui paraissent presque se répondre l'une l'autre. Et puis ces leaders de Brahms aussi inspirés par l'amour. Alors l'amour aussi, l'amour, pas simplement l'amour amoureux, si je puis dire, mais l'amour aussi de la nature, l'amour spirituel, etc. Donc voilà, ça va vraiment être un thème au cœur de ce concert. Alors, Et justement, ça promet, ça promet. oui, justement, parlant de Brahms, vous venez de sortir un album contenant Brahms. Vous pouvez élaborer? Alors justement, cet album, c'est celui que nous avions pensé pour célébrer nos 20 ans, avec cette première sonate en mi mineur, qui est voilà le moment de découverte. En fait, lorsqu'on s'est rencontrés, c'était dans un festival en France, dans le Berry. Alors c'est le centre de la France, c'est un petit peu coupé du monde, c'est vraiment la campagne la plus profonde qui soit. Et puis il y a là un domaine, le domaine de l'après, qui accueille des personnes âgées l'hiver qui ne peuvent pas rester chez elles par manque d'autonomie, mais qui sont normalement des gens plutôt autonomes, et puis des personnes voilà, qui sont dans le besoin. C'est une association qui s'appelle les Petits Frères des Pauvres qui a structuré cet endroit. Et donc, il y a depuis fort longtemps de la musique là, il y a ces rencontres au printemps, et nous nous sommes rencontrés parce que Pascal était invité de son côté. Il travaillait avec le compositeur Olivier Greff. Moi, je travaillais à ce moment-là avec Nicolas Bacri, qui venait d'écrire pour moi la 4e suite pour violoncelle seul.
Et j'ai écouté Pascal au premier concert, dans cette sonate de guerre d'Olivier Greff. J'ai été littéralement abasourdie par ce que j'ai entendu. Parce qu'il y avait l'œuvre, d'une part, qui est vraiment assez unique de puissance, de sens. C'est une œuvre qui a été dédiée à la mémoire de sa mère, qui était rescapée du camp d'Auschwitz pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et puis, il y avait la découverte de l'interprète, voilà, Pascal, qui faisait passer ça avec son charisme et en même temps sa sensibilité. Toi, bouge-toi les oreilles. Il rougit, je Rouge vois comme son pull, là. Et je suis ressortie de ce concert, mais vraiment et secouée, ébranlée. Et puis, on a eu très vite l'occasion de se parler. Pascal était venu aussi m'écouter en concert et on a décidé de lire de la musique ensemble. En fait, moi, je sortais d'une expérience de quatuor à cordes qui était extrêmement intense pendant 2 années. On travaillait toute la journée. Voilà, j'étais encore toute jeune et je vivais les choses comme on peut les vivre à cette période-là où on vit à 4 quand on est un jeune quatuor, voilà, on partage vraiment tout. Et puis ça s'est arrêté, c'était une déception immense, mais parce que j'avais touché par le biais de cette formation à un travail qui me paraissait absolument essentiel, d'aller au cœur, de se donner le temps de vivre avec le répertoire, d'aller au cœur de ce que le texte pouvait nous donner et d'avoir une quête d'idéal. Voilà. Et je rêvais, depuis que j'avais arrêté cette vie de quatuor, je rêvais vraiment de pouvoir décliner cette démarche sur le répertoire de sonates parce que j'avais 25 ans et j'étais déjà un petit peu frustrée du côté parfois éphémère qu'on vit dans nos métiers où on rencontre des artistes tellement magnifiques, mais on répète une fois, 2 fois, hop, on travaille pendant des mois sur un programme, on le joue une fois et puis c'est fini, on passe à autre chose. Et je me disais, mais ce répertoire de sonates et le fait de redécouvrir des œuvres, parce que ça a été aussi une de nos premières quêtes, avec notamment la sonate de Charles Valentin Alcan, qui était l'objet de notre premier disque avec les pièces de Liszt. Voilà, d'aller chercher aussi des répertoires sur lesquels je n'avais pas toutes ces références et dont on n'héritait pas avec leur histoire de l'interprétation aussi, en même temps que l'histoire de l'œuvre. Donc ça a été cette opportunité extraordinaire de rencontrer Pascal et de me dire, ben voilà, on va peut-être travailler toute notre vie ensemble parce que finalement, on a ce même désir de curiosité, de renouvellement du répertoire et puis de travailler vraiment en profondeur, de travailler pour le bonheur de cette recherche et pas seulement pour la perspective d'une date de concert. Et c'est ce qu'on fait maintenant depuis toutes ces années. Et je crois que le programme que nous donnerons à la Salle Bourgie, il est finalement vraiment à l'image de cela, c'est-à-dire que c'est un mélange de chefs-d'œuvre. La sonate en mi mineur de Brahms, tout le monde la connaît, c'est une des plus belles œuvres du répertoire. Ces transcriptions de leaders de Brahms, pour une fois, les transcriptions que nous jouons ne sont pas de nous, parce que ce recueil formé de 6 leaders qui en fait sont chacun extrait d'un cycle différent, il a été publié du vivant de Brahms par l'éditeur de Brahms. Donc on a la conviction que Brahms a validé ces transcriptions, même si elles ne sont ni signées de sa main, ni de celle de personne. On ne sait pas qui a transcrit, mais ça fonctionne merveilleusement. Il y a les romances de Clara et Robert, et ça c'est aussi un symbole qui nous est cher, même si Pascal joue seul, puisque c'est du répertoire pour piano seul. Et puis il y a la découverte de cette grande sonate Titus et Bérénice. Voilà, Titus et Bérénice, c'est écrit sur le Bérénice de Racine, et c'est cette histoire d'amour terrible et impossible entre l'empereur romain et puis Bérénice, reine de Judée. Et ma foi, la musique nous dit bien beaucoup de ce que les mots ne peuvent plus traduire. Emmanuel et Pascal, nous sommes ravis de vous avoir rencontrés. Nous y serons sans doute davantage quand nous serons présents à la Salle Bourgie et il y a cette sonorité. Malheureusement, on n'a pas beaucoup le temps de parler de vos instruments. Est-ce que Pascal, le piano, ça va à Bourgie? Alors, je ne l'ai pas encore essayé parce qu'on est arrivé seulement hier soir et que, voilà, mais j'y Je crois cours. que vous allez aimer. J'espère, j'en suis Ouais. certain. Et vous, Merci. votre instrument, il se porte comment? Alors, j'espère qu'il va aimer le climat froid et sec de Montréal parce que c'est quand même bien des bouleversements parce que mon violoncelle, il a presque 300 ans et il a été conçu à Venise. Alors, c'est pas tout à fait le même contexte. Il aime bien l'humidité en fait. Mais je l'ai déjà joué ici et puis cette salle, c'est une merveille
voilà, c'est une joie profonde que de venir jouer ici et de retrouver beaucoup de gens qu'on aime. Alors, Pascal, ce sera en solo, hein, le 22, Bourgie, et le 23, on vous retrouve tous les deux sur la scène de la salle Bourgie avec plaisir à compter de 19h30. Merci pour votre Merci. disponibilité. Merci beaucoup à Un vous. grand merci à vous, Sylvie. Et Merci. bonne semaine à Montréal. Plaisir de vous retrouver. Avec plaisir. Au revoir. Merci. Au revoir. À Plaisir. bientôt.